Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis, chers followers, je vous salue. Je profite également de cette journée le vendredi de vous souhaiter à tous une bonne journée de vendredi, que Dieu le Tout-Puissant puisse exaucer nos vœux les plus sincères. Aujourd'hui je reviens avec un thème que je vais nommer l'injustice au Mali. L'injustice. Je ne vais pas évoquer l'injustice au niveau de la région nord du Mali, non, ou des régions centre du Mali, par exemple ce qui se passe à Ségou, à Mopti, que les gens vont imputer ça comme une injustice ethnique, que je ne vais pas entrer dans le détail. Je vais parler surtout de la pratique esclavagiste dans la région de Caille. Oui, la région de Caille, la première région du Mali. Surtout, je dis bien surtout, en milieu soninké. Oui. Les soninké, le président Macky Sall l'avait dit lors de ses interventions dernières, les soninké avaient la plus grande civilisation au niveau de l'Afrique de l'Ouest au début du 4e siècle. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Les ethnies que nous connaissons aujourd'hui, les Malinké, les Wolofs, les Kassonké, les Peul et ainsi de suite, sont les descendants directs de Soninké. Mais aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est-il passé? Les Soninké, pratiquement, on ne les retrouve plus. Ils sont complètement disparus dans la nature, dans la circulation. Il n'y a aucune grande ville soninké aujourd'hui au Mali, il n'y en a pas. Même chez eux, dans la région de Caille, les soninké ne sont plus maîtres. C'est les Bambara, les Kassonké, les Peul qui sont maîtres de Caille aujourd'hui. On se pose la question pourquoi. Et où sont partis les soninké? D'autres vont dire c'est à l'exil, à l'aventure, oui. Mais la famille est là. Mais personne ne se reconnaît aujourd'hui soninké. Même les gens ont honte de parler soninké. De parler de la tradition soninké aujourd'hui, on a honte. On a peur. Mais comment? C'est une malédiction? Ou c'est encore les mêmes phénomènes que nous connaissons tous, que je ne vais pas évoquer? Un peu d'humour, ok? Cependant, l'esclavage, nous on a appris ça dans les livres d'histoire. On a vu que c'est les Arabes qui ont commencé avec l'esclavage. Les Arabes sont venus en Afrique, ils ont enchaîné les Africains et les ont amenés. Les Arabes sont revenus avec la religion cette fois, ils ont imposé la religion musulmane. Ceux qui refusaient, on les tuait carrément. Ou on les prenait comme esclaves. Ils travaillaient pour les maîtres. Après, les Blancs sont venus, les Blancs se sont inspirés de cette pratique des Arabes. Les Blancs ont fait pareil. Les Blancs ont également pris des Africains, l'ont emporté, d'aller les vendre en Europe, de les vendre également aux Amériques. Mais nous qui sommes noirs, on est noirs. Moi, je pense que ces histoires doivent être comme une force motrice pour nous, de chercher encore notre indépendance, de fortifier notre civilisation. Ok? Ces histoires pour nous doivent être au moins un exemple pour que nous soyons unis. Ce n'est pas simplement les soninké, tous les Noirs, tous les Maliens, que nous soyons unis. Que nous travaillons main dans la main. Et qu'enfin, nous soyons un et indivisibles. Mais hélas, si un homme noir, un soninké, qui traite aujourd'hui son propre frère soninké d'esclave, de sous-homme, c'est catastrophique. On ne peut pas imaginer. On se dit même, qu'est-ce qui s'est-il passé? Les gens sont venus vous prendre, vous enchaîner, vous amener en force, vous traiter d'esclaves.
En retour, vous, au lieu que vous soyez unis et d'aller au combat ensemble, non. Vous-même, vous instaurez ce que l'envahisseur vous a fait. Vous créez les conditions pour que ça soit toujours comme ça. Vous traitez votre frère d'esclave aujourd'hui, alors que vous ne l'avez pas capturé en guerre. Non. Vous ne l'avez pas capturé en combat. Que ouais, ses descendants sont des esclaves. Ça fait pitié, ça fait rire quoi. 21e siècle, au milieu des intellectuels, au milieu des hommes qui ont lu le Coran, au milieu des hommes qui ont lu la Bible, au milieu des hommes qui ont fait les droits, qui ont fait des aventures, qui sont partis aux États-Unis. Aujourd'hui, on dit ça. C'est grave. C'est grave. C'est une injustice. C'est une injustice. L'esclavage est interdit, est un crime dans les droits des Nations Unies. L'esclavage est un crime dans la constitution, dans la loi fondamentale du Mali. C'est interdit. Dans l'article 2, on dit que tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la race, la langue, le sexe, l'opinion ou la religion est prohibée. On vous a dit ça. Et vous voulez quoi? Dans ma précédente publication, j'ai dit que moi, je suis Soninké. Mais aujourd'hui, je ne suis pas fier d'être Soninké. Parce que je pense que en milieu Soninké, c'est la catastrophe. En milieu Soninké, c'est l'injustice. En milieu Soninké, c'est la honte. Carrément, je l'ai dit. Moi, je pense qu'on est frères. Et on doit travailler ensemble pour développer notre région, pour développer notre pays, pour être unis et indivisibles. Mais nous, entre nous, si on se traite d'esclaves, de sous-hommes, si on se bafoue les droits, c'est bon, c'est de l'humour, quoi. Ça fait pitié. Je reviens. Je reviens dans les prochaines vidéos. Vous êtes toujours avec votre frère Abdoulaye Traoré.